Les gars, au nom de Dieu, depuis que je suis né, j'ai jamais vu Sénégal-Mali dans ma vie, les gars. Le match que j'attendais le plus. Les gars, trouver une fan zone, parler vite, trouver des choses. L'île de France va brûler vendredi, les gars. Vendredi, les gars, l'île de France va sauter. Il n'y a plus l'île de France. C'est là, on va dire, qui met le tchèb, s'il y a de la banane ou s'il n'y a pas de banane. Vous avez quoi? À vendredi. Vendredi, les gars, c'est le jour. Oh là là, je suis tellement pressé, les gars. Oh mon Dieu. Sénégal-Mali, les gars. Les gars, le Mali est qualifié en quart de finale sans avoir gagné un match en 90 minutes, les gars. Il n'y a que des matchs nuls. Le Mali est en quart de finale, les gars. Le Mali, c'est en mode quoi, en fait, là? Mais on va vous stopper. Avancez. Arrêtez. Avancez. Arrêtez. On va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici, les gars. On va parler avec personne à vendredi. Si vous avez des fanzones, des trucs, envoyez-moi sur Snap, venez sur Snap. S'il y a une fanzone, je partage. On va tous aller là-bas. On va kiffer et tout. Mais les gars, c'est le match de ma vie. C'est les Maliens, moi, j'arrive et tout, je les aime trop. Hein. Mais c'est la guerre, là, c'est la guerre. Les gars. Les gars. Je sais pas vous, en fait, je sais pas vous ressentez quoi, les gars. C'est bizarre. La dernière équipe que moi j'ai vue, là. La dernière équipe que moi j'ai vue à la jeu comme ça, dans une compétition, c'était le Portugal. Et le Portugal, ils ont gagné l'Euro. Et si le Mali... Oh les gars, wesh. Vous vous en rendez compte, les gars. Le Mali a fait 4 matchs nuls. Ils ont gagné au tir au but. Ils sont en quart de finale. Durant le match du Mali, c'est pas beau à voir. Quand c'était beau à voir, quand c'était très beau à voir, ils gagnaient pas. Quand c'est pas beau à voir, ils gagnent, ils passent. C'est un message là qui essaie de nous passer ou pas? À vendredi. Les gars. L'île de France va trembler, les gars. Les gars. Les gars, c'est bizarre. On va gagner, hein. Mais ça va être bizarre, les gars. J'ai regardé tous les matchs du Mali. J'ai pas été impressionné une fois cette année. Mais à chaque fois, ils perdent pas. Le coach fait des compos bizarres. Il met Sinaoko au bois, 5 milieux de terrain, 4 défenseurs. Et le gardien. Ça joue. C'est le haram ball. Il n'y a pas plus possible que haram ball. Même Diego Simeone, il est choqué. À vendredi. C'est officiel, le premier quart de finale est connu et ce sera Mali-Sénégal au grand stade de Tanger le 9 janvier à 16h. Pardon pour mes frères tunisiens, j'étais clairement pour le Mali. Je voulais vraiment ce quart de finale, ce derby qu'on n'a pas l'habitude de voir. Vous avez bien joué, vous n'avez pas démérité. Pour une fois, une fin de match qui se passe bien pour le Mali, c'est rare, mais je suis tellement heureux. Comme je viens de le dire, c'est deux équipes, Sénégal et Mali, qui sont voisines, mais ça fait un très long moment maintenant qu'on ne s'est pas rencontrés. En compétition en tout cas officielle. Moi de tête, j'ai un match remporté par le Sénégal dans les toutes dernières secondes à Léopold Sédar Senghor en 2018, 2-1. Mais depuis lors, je ne sais même pas si j'ai même le souvenir d'avoir vu un Sénégal-Mali. Donc c'est très beau. Deux voisins qui vont se retrouver, magnifique. Les frères maliens jusqu'à présent, vous étiez parmi mes chouchous avec le Burkina Faso. Malheureusement, le 9, voilà, ça sera de bonne guerre toujours, mais on sera contre vous cette fois-ci. D'ici là, il faudra qu'on revoie notre tactique. On en parlera dans les jours qui viennent sur les prochains TikTok. Mais voilà, félicitations au Mali. Mali, pipi. Un peuple un but une fois, deux fois jusqu'à la mort. L'équipe nationale du Sénégal, pour ceux qui n'ont pas vu mon débrief, bon, moi personnellement, contre le Soudan, je ne sais même pas quoi dire. Voilà, moi, ces genres de match-là, voilà, on gagne, on avance. Parler, ça ne sert à rien parce qu'actuellement, on te frappe, on te chicote, tu rentres chez toi. Voilà, même pas de troisième place. Donc là, il faut abattre. C'est le résultat qui m'ont satisfait. Félicitations à l'équipe nationale du Sénégal. Félicitations aux Maliens. On vous attend. Ah ouais. Mali, ben, Et ce match Sénégal-Mali, bien plus que de savoir d'où vient le Tchèb, bien plus que de savoir qui va rentrer entre mon frère Abdé et mon frère Bass. Ce qui est sûr, c'est que les plumes vont tomber. On a notre premier quart qui est Sénégal-Mali. Et vous l'avez compris, derrière il n'y a qu'une place pour les demi-finales. Entre un Mali qui arrive jusqu'ici, n'ayant remporté 0 match. Donc carrément, je me demande si c'est la Côte d'Ivoire de la dernière CAN. Et le Sénégal qui montre son haut niveau,
mais toujours pas à fond. Ça va être un très beau match. Sur le papier, bien évidemment, le Sénégal est favori. Mais on peut définitivement, et aujourd'hui on peut véritablement le dire, qu'on peut s'attendre à tout avec le Mali, les gars. L'un de leurs joueurs, ils ont dit rendez-vous en finale, hein. Et je commence de plus en plus à reconnaître ce scénario. Cette combativité, de rien lâcher, même si absolument rien ne va dans l'équipe, sur les terrains, tout en fait. On n'en parle pas assez, hein, mais aujourd'hui ils sont en quart de finale. Dans 2 matchs, c'est pratiquement la finale. 3 bien évidemment contre celui avec le Sénégal. Et ça va beaucoup trop vite. Une rencontre sans retour, ça va beaucoup trop vite. Ça commence véritablement à se corser et c'est ce qu'on aime. Je crois que là on peut dire, et sans manquer de respect à qui que ce soit, qu'on passe véritablement à du sérieux dans cette Coupe d'Afrique des Nations, les gars. Mais quel match! Quel miracle! Quelle qualification pour les Maliens! C'est vraiment un miracle. Je me disais que c'était fini pour les Maliens. Je me disais que c'était fini dès lors qu'ils avaient pris le carton rouge en début de match. J'ai réagi, j'ai dit que ce Mali-là était dégoûtant, qu'il ne proposait pas du beau football, qu'il ne méritait même pas d'être en 8e de finale. Mais je demande pardon, parce que la qualification qu'ils ont arrachée, elle est méritée. À 10 contre 11, ils ont pu tenir, ils ont pu passer les prolongations et ils ont pu s'imposer au tir au but. Et surtout, félicitations au gardien malien. Il a sorti des arrêts très importants, les gars. Avec le vent, c'était pas évident aussi pour tous les tireurs. En tout cas, je félicite tous les tireurs qui ont marqué leur penalty parce que ce n'était pas facile. Ceux qu'on a vu rater, c'est pas parce qu'ils n'ont pas bien tiré, les gars. On a vu le vent pendant la séance des tirs au but. Ce n'était pas facile. Donc, félicitations aux gardiens, félicitations aux tireurs et cette équipe de la Tunisie. Félicitations à elle, même si elle avait plus de chances de se qualifier. Ils ont joué quasiment les demi-temps, hein, les prolongations, ils étaient en supériorité numérique. Les Tunisiens, en tout cas, ils doivent se remettre en question. Mais vraiment, félicitations aux Maliens. Je suis très content. Et donc, pour les quarts de finale, on aura droit à un Mali-Sénégal. 26 ans de carrière. Il m'aura fallu 26 ans pour voir un match aussi nul de ma vie. On s'attendait à un match éclaté entre le Mali et la Tunisie, mais je m'attendais pas à ça. Franchement, vous avez surpassé nos attentes. Qu'est-ce que vous êtes nuls! Et la Tunisie, on va devoir en parler de vous, hein, parce que faire un match comme ça, face à un Mali qui est pas bon, un Mali en plus à 10 contre 11. Force à vous les Maliens, parce qu'en vrai, vous arrivez à vous qualifier à 10 contre 11 pendant presque toute la rencontre, c'est fort. Mais la rencontre, elle est à l'image de la séance de penalty. Horrible, que des mauvais tirs. Même au penalty, ils n'ont pas été capables d'être à leur niveau. Des joueurs comme Bissouma, qui t'envoient un penalty sur Saturne. Non, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire de cette rencontre, à part qu'il faut faire des prières pour le Mali. Parce que prochain tour, le Mali retrouvera en quart de finale le Sénégal. Et eux, là, même si aujourd'hui ils étaient en mode gentil, c'est des vrais méchants au fond. Là, votre équipe de gentils, là, je vous jure, vous allez vous faire éteindre. Ce soir, le niveau du match, c'était régional, pas plus haut. Là, ils vont devoir passer au football professionnel face au Sénégal. Moi, je vous le dis, ça va être un match super drôle. Surtout, là, dans les commentaires, je veux voir aucun Tunisien. Vous n'avez plus le droit à la parole. Vous êtes trop nuls. J'ai compris votre petit jeu, le Mali. Vous voulez faire comme le Portugal à l'Euro 2016, gagner la compétition avec que des matchs nuls, des séances de tir au but. Et vous avez bien raison, parce que nous, on l'a fait, pourquoi pas vous? Et écoutez pas les gens qui vont vous dire « Ouais, mais vous gagnez même pas vos matchs, c'est pas mérité. » À la fin, la seule chose qu'on se souvient, c'est de la personne, de l'équipe qui a sauvé la coupe. Moi, je vous le dis, je suis portugais. Quand on a gagné l'Euro 2016, c'était le plus beau jour de ma vie. Et je m'en fous qu'on a fait que des matchs nuls à la fin, quand on a sauvé le trophée. T'oublies tout. Ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est très très fort. Jouer à 10 contre 11 quasiment tout le match. Venir gratter un pénalty en fin de rencontre. D'aller jusqu'à la séance de tir au but. Et d'avoir de la personnalité. Certes, il y a eu des pénaltys ratés. Mais de gagner cette séance de tir au but alors que vous étiez à 10 contre 11 quasiment tout le match. Immense respect, on peut que vous respecter. Donc continuez avec vos matchs nuls, vos séances de tir au but et peut-être que vous allez faire comme le Portugal à l'Euro 2016. Vous allez affronter en finale le pays qui vous a accueilli et vous allez les battre dans un match où vous ne méritez pas. Mais vous allez quand même le gagner, ça va être magnifique pour vous. Sur le papier, c'est le match le plus déséquilibré des 8e de finale de cette Coupe d'Afrique, honnêtement. Famille, je vais débriefer toute la Coupe d'Afrique. Là, on a lancé la série de pronostics sur toutes les phases finales. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les autres vidéos. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Maroc contre Tanzanie, c'est David contre Goliath, c'est le grand frère contre même pas le petit frère, c'est vraiment le petit cousin qui vient de naître. Normalement, ça va être une purge, une exécution publique, une humiliation pour la Tanzanie. Avant toute chose, les Marocains, commencez pas à venir dans mes commentaires pour faire les mecs humbles. Oui, non, attention, c'est une belle... non, vous êtes meilleurs qu'eux, fin, voilà. Le Maroc, qui lors de son dernier match a beaucoup mieux joué que pendant les 2 premiers, a eu de nouvelles armes, de nouveaux joueurs dans le système. Il y a vraiment eu un regain de confiance pour cette équipe du Maroc. C'est pour ça que moi, la Tanzanie ne va pas exister dans ce match. Faut pas oublier aussi le retour du Ballon d'Or africain.
du meilleur joueur marocain, du capitaine, celui qui aura sûrement le brassard parce que Romain Saïs ne jouera pas, si je dis pas n'importe quoi. C'est pour ça que pour moi, qu'avec toutes ces raisons, le Maroc va étriller la Tanzanie 3 ou 4-0. Il n'y aura vraiment pas de débat. Et la Tanzanie va peut-être essayer de gratter un but. Mais sincèrement, le Maroc doit les tabasser. Vraiment, ils doivent les tabasser. Bref, famille, dites-moi ce que vous en pensez. Je veux voir un peu vos pronostics dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Abonnez-vous et allez CLM. En fait, depuis le début, c'est lui qui avait raison. Tunisie-Mali. Les deux équipes auraient pu jouer pendant quoi 3-4 heures qu'il n'y aurait pas eu de but. Heureusement d'ailleurs qu'il y a eu les 2 buts à la fin, hein, parce que sinon, il n'y a quasiment rien eu dans ce match. J'ai regardé toute la première mi-temps, je crois qu'il n'y a pas eu un seul tir cadré. Et on m'avait prévenu, hein, mais c'est moi qui ai fait le têtu. On m'a dit qu'un match entre la Tunisie et le Mali, c'était un match à oublier. Et moi, je me suis dit, non, vas-y, tranquille, c'est pas la même canne que l'autre fois où l'arbitre, il avait carrément arrêté le match parce qu'il en avait marre. Mais en fait, c'était juste un match à oublier. Parce qu'à part les Maliens qui voulaient en finir avec Mejbri, j'ai pas trop compris. Attentat par-ci, attentat par-là, il en a vu de toutes les couleurs. Le match en lui-même, il était pauvre de ouf. Je suis grave déçu parce que c'est même pas étonnant du tout quand tu vois la physionomie du match que ça aille jusqu'aux prolongations, que ça aille jusqu'au tir au but. Et même en ayant été à 11 contre 10 pendant quasiment l'intégralité du match, les Tunisiens, ils ont même pas été capables de mettre réellement en difficulté les Maliens. Mais en vrai, faut surtout féliciter les Maliens d'avoir tenu et d'avoir réussi à revenir au score en étant à 10 contre 11. Parce que ça, c'est pas donné à tout le monde. Même si le match, il était pas ouf, la prestation défensive des Maliens, elle est à retenir quand même. Dites-vous que même la séance de penalty, en vrai, c'était chaud. Il y a eu tellement de ratés, tellement de poteaux, tellement de frappes au-dessus. Regardez. Mais heureusement pour le Mali aujourd'hui, ils avaient un très grand gardien qui les a sauvés à de nombreuses reprises et qui a clairement fait son boulot lors de la séance des tirs au but.